Bon, nous sommes dans le ferry toujours qui va de Patras jusqu'à Ancône. On est dans le ferry depuis, ça fait 22 heures qu'on est dans le ferry, ça commence à être très très long. On n'a pas de cabine. On a très hâte D'arriver dans 2 heures. Voilà, là vous pouvez admirer notre lit de l'année dernière. Donc là c'était le lit de Léa et mon lit il était là, par terre, avec un matelas par terre. Mais bon, on a trouvé une pierre hein. Et on est bientôt arrivé donc on a très hâte. Mais les 24 heures c'est long, surtout qu'il y a... Je sais pas si on se rend compte sur les images, mais là on fait une version hyper pointue, genre 20%. J'arrive pas à le passer moi. Là le premier objectif de ce deuxième tour en Italie, ça va être de rejoindre Florence d'abord. Donc on fait ça en 4 jours. On est dans des paysages avec plein de petites collines. On a vu un petit village médiéval ce matin. Franchement la région est vraiment cool. Il y a plein de belles petites villes, beaux petits villages. Première étape pour aller vers Florence. On vient de se lever là, on est prêt à partir. Il y a les vélos qui sont là-bas, tout près. Donc on est toujours au bord du lac Trasimène, avec toujours une belle vue du camping. Et là on doit rejoindre du coup Florence en 2 jours. De base, on devait passer par Siem. Donc là on est censé avoir une journée de 120 aujourd'hui. Dormir chez un Warm Showers et après une petite journée de 60 de demain. Il y a 2 problèmes. Un, je me suis trompé en donnant la date au Warm Showers, donc au final il est pas dispo. 2, on est tous les deux un peu malades. Et 3, il y a du vent, genre pas mal de vent. Et du coup on va changer un peu les plans et on va pas passer par Sienne. On va plutôt prendre un chemin plus direct jusqu'à Florence. On va quand même essayer de faire genre 100 km parce que le but c'est d'arriver à Florence assez tôt parce qu'il y a la famille de Léa qui nous rejoint là-bas. Donc on a envie d'arriver si possible à midi. Et du coup on aimerait bien se garder une toute petite journée pour demain. Voilà, affaire à suivre. Bon, comme on peut le voir, ça souffle hein. Moi je sais pas si on le voit mais... C'est horrible, ça souffle. Je sais pas ce qui souffle le plus entre le vent ou moi dans la montée, mais ça souffle. Le vent qui souffle, je pense que ça doit s'entendre. Et surtout ce qui est un peu chiant c'est qu'il souffle principalement en venant du côté droit. Et du coup on prend des grosses bourrasques qui nous poussent au milieu de la route. On a trouvé un truc pour dormir ce soir pour que Léa puisse se reposer. Au bord de la rivière, il y a les travaux et évidemment
Le seul endroit où on peut passer, c'est totalement inondé. Enfin, il y a une rivière qui passe quoi. Et vu qu'il fait 10 degrés, on a fait 2 semaines de pieds nus traversés. Donc on va essayer de prendre notre chemin. Montée du cycliste français. On a passé une super soirée avec Fabio. On a bien mangé, on a bien bu. Et c'était super cool. Ouais. C'était grave sympa en plus. Il était super sympa, super accueillant. Et puis là, on a repris la route. On se dirige vers le nord. Et ce soir, on savait pas où dormir et on a eu une réponse d'un autre warm shower dans la région de Bologne. Donc on est trop contents. Ouais. Et là, on arrive dans 7 km environ. La seule mauvaise nouvelle, c'est qu'il fallait faire 100 km pour y aller. C'est ça. C'était quand même une grosse journée, sachant qu'on avait un call ce matin. Mon porte-bagages est parti. On vient de le refixer. Aujourd'hui on va rentrer un peu plus dans les montagnes. Le seul problème c'est qu'il y a eu un petit coup de froid là aujourd'hui. Les températures ont baissé de 5 ou 10 degrés. Donc ça caille un peu. Et pareil pour ce soir et demain. Il doit faire bien froid. Donc bon, dans les montagnes on va voir ce que ça donne. J'espère que voilà, ce soir on doit dormir en tente. On va voir si on se pèle pas trop. Mais bon, ça va être des jolis paysages moi.
Notre fin de journée là, on est toujours en train d'aller dans les montagnes et franchement on vit notre meilleure vie, il fait super beau, on a le vent dans le dos et on est sur une piste cyclable mais laser. Vraiment je pense que c'est une des plus belles qu'on a eues depuis le début. On passe ouais, totalement à l'écart de la circulation, enfin bon, vous verrez des images et franchement ouais, vraiment trop cool. Ah, du coup on a passé une nuit sous la tente là à côté de la station reconvertie en café, à côté de la piste cyclable. Bah ça caille. Là on a mis, attends, je sais pas si on voit Léa. On a mis toutes nos couches possibles. Je n'ai plus d'habits dans mon sac.